Salut, comment ça va? Eh ben moi ça va. Euh, eh ben, qu'est-ce que j'allais te dire? Je viens te voir du coup pour les énergies du 31 mars, que je, que je dise pas 1er avril en avance, que je vous pas un poisson. Je fais la vidéo assez tôt ce matin parce que j'ai des trucs à faire cet après-midi. Et ouais, comme ça, voilà. J'ai fait les énergies ce matin, je sais pas pourquoi, j'ai voulu vous faire un petit horoscope. Donc, je vous l'ai fait, hein, pourtant je ne le fais pas souvent. Donc, si tu veux aller voir, il est dispo sur Facebook, sur Insta. Euh, il était génial. Donc, ça résume normalement la journée d'aujourd'hui. Donc, normalement, la journée d'aujourd'hui, elle est censée être géniale. Bon, on s'était déjà spoilé hier, mais là, vraiment, c'était waouh! Ça m'a. Je pense que c'est pour ça, en fait, que je les ai postés. Parce que d'habitude, je les poste jamais. Mais là, j'avais vraiment, vraiment envie de les poster. Si ça pouvait vous donner un peu de baume au cœur, ça pouvait être cool. Voilà, donc je suis en train de faire ma petite tambouille là, comme d'habitude. Voilà. Qu'est-ce qu'on va prendre en sentimental? Tiens, c'est ça que je suis... Ah, lui, il m'appelle. Tiens. Le message de hier, je ne l'ai pas réécouté. D'habitude, je réécoute. Donc, je ne sais pas si j'ai été brouillon, si j'ai été... J'en sais rien. Mais ça, ouais, il m'a troublé un peu quand même. Parce que quand j'ai voulu parler de sentimental, il a parlé d'autre chose. Et puis après, bon, ça m'a troublé. Bon. Après, je sais pas si c'est parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses. Donc du coup, j'ai peur de vous embrouiller dans les messages. Mais bon. Là, je pense que je vais laisser les accoufanges dormir. D'accord? Je vais rester sur Symbolone une carte. Je suis bien sérieuse, dis donc. Symbolone une carte. Notre bonne amie, comme d'hab. Voilà. Nos pierres, ça on change pas. 77, tu vois. Miroir pour le général. Oracle magique des cœurs pour le sentimental. Et on va prendre le 152 mots pour faire le mot de la fin comme d'habitude. Voilà, les accoufanges, on va vous laisser dormir aujourd'hui. Allez, s'il te plaît, Symbolone, donne-moi un petit message pour le 31. Donc j'espère vraiment que votre... Oh, c'est celui-là qui est tombé en premier. J'espère vraiment que vos énergies se sont débloquées. Parce que normalement, avec les énergies qu'il y a eu, il n'y a pas de raison que ça ne se débloque pas. Hein. Franchement, il n'y a pas de raison que ça ne se débloque pas. Le Symbolone, il nous parle de ça. Et ben, je t'avouerai, je crois que c'est la première fois que j'ai pas d'intuition. Ça me fait parler comme si c'est quelqu'un qui vous manipule ou comme si vous êtes le magicien. Ah, ça y est. Je pense que vous êtes en train de mettre votre projet au feu. Voilà, c'est comme ça que je le sens, tu vois. Comme si là, c'est toi. Et là, ça y est, tu as mis ton projet et il est en train de cuire. Donc peut-être que tu as eu le feu vert pour ton projet, mais qu'il y a des choses que tu attends, il y a des choses à régler avant que ça puisse être officiel. Et du coup, c'est ça que je ressens aujourd'hui. Et là, ça peut même me parler que ça risque d'être officiel au moment de la nouvelle lune. Regarde au fond, la lune, elle est noire. Elle est même pas pleine. Tu vois? Donc, au moment de la nouvelle lune, je pense que tu as eu le message aujourd'hui. Mais c'est un truc qui risque d'être acté pour la nouvelle lune. Donc, la prochaine nouvelle lune, il me semble que c'est mi-avril. Donc, je pense que c'est un peu pour ça. Et là, entre-temps, ben, ça va prendre... ça va, tu vois, ça va bouillir, ça va faire son petit bonhomme de chemin. Je le sens comme ça. Tu vois, malgré que la carte, elle a l'air sombre, moi, je le sens pas comme un événement sombre. Parce qu'il brille, ce magicien, en fait. Alors, attends. Comme d'habitude. Voilà. Il brille, ce magicien. Donc, ça a l'air d'être sombre. Mais non, moi, je le vois tout autrement. Donc, comment tu te sens? Comme ça. Et selon la créatrice du jeu, ça, serait un petit robot qui serait au lit. Et voilà, ça sera en gros le résumé de cette carte, métro, boulot, dodo. Tu te sens pas submergé, mais comment te dire? Ouais, que ta vie est rythmée par le métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Et là, ce que tu as envie, c'est créer, tu vois, changer la routine sûrement, tu vois, comme lui.
Tu vois, il est peut-être en train de la créer, cette petite dame, tu vois. Donc, tu as peut-être envie de changer cette routine, tu vois, changer la routine du métro boulot dodo. Et là, on te dit, il y a peut-être des choses à regarder, il y a peut-être des choses à voir, il y a peut-être des choses à observer. Pas spécialement toi, peut-être, là, je le sens, bizarrement, je le sens pas comme un miroir, mais je le sens comme une fenêtre. Comme si tu dois regarder à l'extérieur ce qui peut être arrangé, ce qui peut bouger pour empêcher que tu sois dans ce mood-là, là, de métro boulot dodo, dans une routine infernale, tu vois. Et en fait, on sent que les choses sont... Voilà, ils sont en train de prendre forme, ils sont en train de se modeler. Tu sais qui il me fait penser, lui? Il me fait penser à Gargamel. Je sais pas si tu as vu l'histoire des Schtroumpfs, où Gargamel, il est en train de créer les petits Schtroumpfs. Tu vois? Et ben moi, je le sens comme ça. Comme si toi, tu es en train de créer ton nouveau toi, en fait. Tu es en train de le créer, mais qu'on te dit qu'il sera acté qu'à partir de la nouvelle lune. Je le sens comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai eu ce message-là, mais si je l'ai eu, c'est que c'est... Voilà. Oh, je la connais pas cette pierre. Tiens, je te la montre. Regarde, elle est belle. Regarde, c'est la grenade almadine. Je connais pas. Franchement, je la connais pas celle-là. C'est bien, je découvre tous les jours, même moi sur ma chaîne, je découvre des choses. C'est hallucinant. Alors, ah oui, j'avais quelque chose à te dire. Attends, genre je parle doucement comme si j'ai changé de forfait téléphonique. J'ai trouvé un forfait au même prix que celui que j'ai maintenant, en 5G. Donc, normalement, je ne devrais plus avoir de problème pour les télécharger sur YouTube, les vidéos. Voilà. C'était juste l'annonce. Bon. Donc, la grenade almadine. Donc, je te la remontre encore. Donc, la grenade almadine, elle te parle de passion, de sexualité et de charisme. De charisme. Ouais, j'ai dit charisme, ça va pas le faire. De charisme. Donc, de passion, de sexualité et de charisme. On te dit, la grenade vous apporte le message qu'il est temps de mettre plus de passion dans ce que vous faites. Tu vois? Donc, arrêtez le métro boulot dodo. À chaque fois, ça résonne, c'est trop fort. Elle vous apprend à utiliser l'énergie du chakra racine et du chakra sacré pour faire naître de nouvelles idées et nourrir votre créativité. Tu vois, naître de nouvelles idées. Comme je te disais, le Gargamel et les Schtroumpfs là. Cette pierre vous invite aussi à être plus sensuel dans vos relations sentimentales. Pour finir, vous êtes encouragé à vous connecter aux autres en exubérant votre joie de vivre naturel. Tu vois? Donc, on sent bien là que il te demande de sortir la femme ou l'homme sensuel que tu as en toi. De sortir toute la passion, tout le charisme, tu vois, le truc que les gens ils font qui t'aiment, tu vois. Toi, tu t'aimes pour toi, mais le truc qui fait que les gens, quand ils te regardent, ils disent waouh, ah ouais, celle-là ou celui-là, ouais, j'adore. Tu vois, c'est ça qu'on te demande. Là, l'affirmation de cette pierre, elle te dit, je suis une personne charismatique et intelligente. J'ai confiance en mon sex appeal, tu vois. Tu vois la diva, là, la Beyoncé. C'est ça, la Beyoncé qui est en toi. C'est ça qu'on te demande de sortir, là. De sortir les tigres. Tu sais, de sortir voilà, les griffes. Tu es en train de modeler un truc, là. Tu es en train de... Tu vois, là, c'est comme, là. C'est au feu, là. Il est en train de... Tu es en train de modeler un truc, mais du coup... ce que tu es en train de modeler, on te dit que c'est toi. Il faut que tu arrives à sentir les énergies, à t'enraciner, à être... Tu vois, je sens le... prends pas ce qui arrive à toi, là, ce que tu es en train de modeler, ce que tu es en train de créer. Le prends pas comme, ok, bah, je veux faire ça, donc ça va être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, mets du charme, mets de la rondeur dans ce que tu vas faire. Après, tu l'adaptes à toi, hein. C'est clair que si tu es en train de rencontrer un nouveau machin, on te dit un nouveau monsieur, genre mets-toi sur ton 31 et puis affirme-toi, montre que c'est toi qui, tu vois.
Si c'est un nouveau travail, pareil, on te demande pas de charmer les recruteurs, mais de te mettre en avant, de surtout pas te... Voilà, mais vraiment, montre-toi, montre que tu peux, voilà, que c'est toi, d'accord? C'est ça qu'on te demande. Et surtout pas être carré, carré, sans bord, c'est que des bords raides là, non, arrondis le truc. Voilà, c'est exactement ce qu'on te demande pour demain, le 31. On va aller regarder le message général. Voilà, c'est quoi qui saute? Retard, distance et naissance, tu vois. Ton projet, il va prendre vie. Ça, c'est clair. Là, la naissance. Et là, on te dit retard et distance. Donc, peut-être que ça va peut-être pas prendre vie là. Il y aura peut-être un peu de retard, pour X raisons. Hein. Mais le retard, ça peut être d'1 heure, ça peut être de 2 heures, comme ça peut être de 2 jours. Hein. Donc, faut pas se blâmer pour le retard. Et parce qu'on te dit qu'il y a quelque chose à mettre à distance. Donc, ou c'est peut-être qu'on va te dire, bah, finalement, tu vas pas aller là, mais tu vas aller là. Tu vois ce que je veux dire? Allez. Allez, on va faire la coupe, parce qu'il ne faut pas parler plus, on va faire la coupe. Un verdict. En contact. Donc là, tu vois, ça me fait parler vraiment, tu vois, le fait de métro... Ah bah tu vois, et là, derrière, j'ai naissance et enfant. Donc, avec l'histoire du métro boulot dodo, ça me fait penser à... si on a suivi, on a l'impression que moi, mes chaînes, c'est des histoires. Ma chaîne, c'est une histoire... genre, si tu as vu les énergies pour le 30, tu verras que je t'ai parlé d'un entretien d'embauche ou d'un quelque chose qui prend vie quelque chose qui prend vie en fait chez toi, quelque chose qui prend naissance, ou un projet ou machin. Et là on te dit que le 31 tu vas avoir le verdict de ce qui s'est passé le 30. Donc tu vas avoir des courriers qui arrivent suite à la naissance que tu voulais mettre en place. Tu vas avoir le retour de ce que tu as demandé. Moi, je te parle de hier, mais ça peut parler d'il y a d'une semaine aussi. Hein. Mais tu vas avoir un retour, quelque chose, une lettre qui va arriver dans ta boîte aux lettres, un email qui va arriver, un coup de fil que tu n'avais pas prévu et qui va t'annoncer un verdict, qui va t'annoncer une décision. Donc, ça peut parler aussi de tribunal. Si jamais tu avais par rapport à un tribunal, et j'adore, j'ai la musique qui sonne. Donc, si jamais tu avais une affaire qui doit être passée par le tribunal ou pour le tribunal, là, on te dit que tu vas recevoir un mail, un courrier, machin. Et le pire, non, c'est pas le pire, le mieux, c'est que ce verdict, il va t'annoncer la naissance de ton projet. Tu vois, là, c'est vraiment la naissance et l'enfant. Donc, non seulement il va naître, mais il va grandir d'un coup. Comme si... on va vous dire, allez, si on parle de tribunal, non seulement on va t'annoncer que tu as gagné, on va te dire, voilà, vous avez gagné, mais par rapport aux dommages et intérêts, non seulement on va faire ça, mais en plus on va faire ça. Comme s'il y a un cadeau, il y a une expansion, il y a plus que ce que tu avais prévu. Tu vois, une expansion de ce que tu avais prévu. C'est pas... Tu auras ce que tu veux, si on parle d'un tribunal, mais tu auras encore plus. Ça risque peut-être de te faire culpabiliser, te dire, oh là là, mais pourquoi il me donne tout ça Tu vois, là, j'ai quoi? L'instabilité sur la réunion. Le fait que tu vas culpabiliser, tu sais, tu risques de perdre, pas confiance en toi, mais la réunion, elle risque... Et tu vois, je te dis, c'est un cadeau. C'est pas que tu risques de perdre confiance en toi, c'est qu'eux, ils essaieront de te déstabiliser. Ils essaieront de te... Bah tiens, on parle d'une femme, hein, ou de l'énergie de la femme. Donc, ils essaieront de te déstabiliser, ils essaieront de te faire comprendre que, en gros, nous, on te donne ça, mais c'est pas ce qu'on avait prévu. Je vois pas pourquoi, en gros, t'es déçu, voilà, machin. Mais prends-le comme un cadeau. Prends-le comme un cadeau parce que c'est justement peut-être pour te faire prendre conscience que tu as bataillé, tu as vraiment bataillé, euh, et tu as tellement bataillé que là, en gros, tu estimes que ce cadeau pour toi, il est légitime. Mais eux, ils vont vouloir te déstabiliser et te culpabiliser, tu vois.
je le ressens comme aussi, tu sais, peut-être ton compagnon, si tu es un homme, parce que là, on parle de compagnon femme, euh, si tu es un homme, on te parle de comme si ta femme, ta compagne, euh, va essayer de te déstabiliser dans un truc que tu voulais mettre en place. Je sais pas si tu arrives à me suivre. Euh, Comme si tu as décidé de mettre quelque chose en place sur ton chemin, sur votre chemin à tous les deux, et que elle décide de te dire non, chérie, fais pas comme ça, fais plus comme ça, parce que comme ça, je pense qu'on a Et alors que toi, tu es sûr que ça va marcher. Je sais pas si tu arrives à me comprendre, mais euh, et là, toi, tu vas essayer, ça va essayer de te déstabiliser, mais je pense que tu vas réussir à tenir droit, à tenir droit dans tes bottes. Et après, tu vas te rendre compte que c'est vraiment un cadeau, ce qui arrive en fait. Même si toi, ça t'a troublé, ça t'a déstabilisé. Bon, tu me diras si ça te parle, parce que franchement, là, ça me parle pas du tout, moi. Il y a des jours comme ça. Là, on me parle d'échec. C'est peut-être parce que tu le veux pas, ce cadeau. Tu as l'impression que c'est un cadeau empoisonné, mais... Et qu'est-ce que j'ai là? Les paroles, l'étranger et l'examen, tu vois? Donc, même si on parle sur toi, même si on essaye de te déstabiliser, tu vas quand même avoir le soutien et tu vas réussir ce que tu fais. Donc, surtout, ne te déstabilise pas. Je sais pas, je vois quelqu'un comme si on lui donne quelque chose, mais il ne veut pas. Comme s'il veut pas accepter le cadeau qu'on lui donne. Non, 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 c'est trop, non, je pourrais pas, en fait. Arrêtez de faire ça. Tu vois, je sens un truc comme ça. Comme si on va te dire que c'est ce que tu vaux et toi, tu voudras pas accepter ce cadeau parce que pour toi, c'est trop. Tu vois, j'ai encore l'échec, la clairvoyance. Alors, attends. La chance, l'homme, le contrat, l'enfermement et l'examen. Alors, 6, 7. Et en d'autres decks, j'ai quoi? Mais je vais couvrir l'échec là. Ah bah tiens, d'autres decks, j'ai l'argent. Et je vais couvrir l'échec et l'enfermement. Alors attends. D'autres decks, j'avais l'argent. Allez, on va couvrir l'échec. Ou peut-être que là, bah tu vois, on te dit de prendre de la hauteur. C'est pas un échec. Tu vois? Et l'enfermement, la famille. Tu vois? Et là, j'ai le miroir. Et voilà, qu'est-ce que tu attires? La naissance, tu vois, encore une fois. En fait, c'est pas un échec. Toi, tu vas considérer que c'est un échec. Euh, En fait, il va vraiment avoir quelque chose que tu vas être en train de modeler. Et tu vas être tellement en train de le modeler qu'on va peut-être te dire, tiens, fais ça comme ça, fais ça comme ça. Et toi, tu vas considérer que ce que tu as mis en place, c'est pas bon. C'est, pour toi, c'est pas ce que tu voulais. Donc ça va te troubler, ça va vraiment te déstabiliser, ça va te faire culpabiliser. Mais j'avais pas envie de ça, moi. Tu vois? Mais là, on te dit non, prends de la hauteur, c'est pas un échec. C'est pas un échec, bien au contraire. Vois ça comme une chance. Tu vois? Vois ça comme une chance. Et là, on va te dire que la seule action, voilà, c'est où un homme va te donner le contrat que tu attends ou va te faire la signature, tu vas avoir la signature, tu vas avoir tout ça, mais où tu vas signer. En fait, je t'explique. C'est comme si, là j'ai eu l'achat d'une voiture dans la tête, tu vois. C'est comme si tu vas pour acheter une voiture et que tu dis au vendeur, voilà, moi j'ai 5 000 euros, j'ai pas plus. Et moi, je veux ce modèle-là pour 5 000 euros. Et là, il va te dire, bah non, moi je suis désolé, moi je peux pas baisser plus que 6 500. Et que tu lui dis, ouais, mais moi je voulais 5 000, moi il faut que je rajoute 1 500, ça fait beaucoup pour moi. Tu vois, et là, le projet, tu sens qu'il est en train de partir parce que toi, tu avais envie de mettre que 5 000. Et que ta femme, ou ton homme, hein, parce que du coup c'est du général, une tierce personne, voilà, va venir te dire, mais non, arrête ton cinéma. Tu les as, les 1 500 € de plus. Accepte. Prends-la, c'est la voiture que tu veux, c'est la voiture de tes rêves. Donc toi, au début, tu vas considérer ça comme un échec.
mais on va te dire, prends de la hauteur sur cet échec. Au contraire, c'est une chance. Tu vois, c'est ça l'image. Voilà, c'est ça le fil conducteur. Au contraire, c'est une chance. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas signer. D'accord? Tu vas signer cette voiture. Donc, au début, ça va peut-être te mettre en dedans, peut-être financièrement avec par rapport à ta famille, parce que tu vas commencer à dire, ouais, mais moi, j'avais signé, je voulais pour 5 000, mais on m'a dit 6 500, je l'ai pris quand même. Voilà, donc ta famille, elle va peut-être tu vas peut-être prendre du retrait, te dire, bon, voilà. Et après, à la fin, ils vont finir se rendre compte que c'est une bonne chose, que c'est une très bonne chose. Et vous allez pouvoir repartir normal, tu vois. Voilà. Moi, je sais pas, j'ai cette histoire-là dans la tête, comme si c'est une histoire de voiture. Après, si ça parle par exemple de tribunal, parce que tout à l'heure j'ai eu le verdict, si ça parle de tribunal, on va te dire peut-être que euh, là, on va considérer, je sais pas, quelque chose comme non-lieu. Et là, tu vas dire, ah, mais non, c'est un échec, c'est pas possible et tout. Regarde, non-lieu, mais t'imagines. Et là, on va te dire, non, 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 prends de la hauteur, c'est pas grave. S'ils l'ont considéré comme non-lieu, c'est peut-être parce que derrière, il y a autre chose que tu vas pouvoir débloquer. Pour l'instant, on ne le voit pas, pour l'instant, on ne le sait pas. Donc, signe ce non-lieu. Vas-y, signe-le. Au début, ça va te faire culpabiliser avec la famille, mais après, tu vas pouvoir te rendre compte que c'était une chance pour toi et tu vas partir sur de nouveaux projets. Voilà. Moi, je le sens comme ça. Après, ça peut parler sur plein d'autres choses, hein. Pareil, si jamais ça parle de travail et que, par exemple, on t'avait promis un contrat, un CDD, je sais pas moi, de 2 ans, et que finalement, au moment voulu, on te dit, bah non, finalement, c'est plus qu'un an. Au début, tu vas en râler et tout, mais après, tu vas te rendre compte que non, en fait, tu vas signer le contrat et c'est qu'après, ça va prendre. Peut-être qu'ils essayent d'avoir, voilà, savoir comment tu bosses, voilà, ça peut marcher pour tout, hein. Donc, adapte-le à ta situation et voilà. Donc, pour le général, voilà, moi, c'est ce que je ressens. Pour le sentimental, il est quelle heure? C'est bon, on a le temps. Pour le sentimental, qu'est-ce que tu peux nous dire pour le sentimental pour le 31 mars, s'il te plaît? Alors, tu nous parles d'un changement. Un changement positif, hop, changement, un choix, donc double changement, parce qu'entre le changement et le choix, est-ce qu'il est positif ou négatif ce changement? Qui ramène de l'équilibre. Alors, est-ce que ça ramène de l'équilibre en toi ou... Oui, ça peut parler de justice aussi, hein, ça va le tribunal, hein. Par rapport à un secret sur un courrier, par rapport à des échanges secrets, par rapport à des relations secrètes, peut-être, non, il n'y a pas de relation là. Quelqu'un a un message pour vous. Donc oui, c'est par rapport à un message secret, des messages reçus en secret en tout cas. Là, on te demande, alors pour l'instant, tu as un choix, tu as un équilibre. Alors attends, on va continuer. Mais il y a un changement en tout cas. Est-ce que tu m'en donnes d'autres? On te demande de... Là, j'ai le lâcher prise, d'accord? On va les remettre bien. Peut-être que l'équilibre, c'est un équilibre mental. Peut-être que tu as juste besoin d'avoir cette relation secrète, ce courrier secret. Peut-être que ça te fait du bien, toi, au moral. Tiens. Et de te délester. Donc peut-être que, ouais, ça t'embête, tu vois, mais ça te fait du bien en même temps. Je sais pas comment te dire ça, mais... Parce qu'en même temps, et c'est une relation tierce, tu sais, vraiment sexuelle, tu vois. Et là, j'ai la protection sur cette relation. Donc, c'est deux personnes qui s'aiment vraiment beaucoup. Mais peut-être que pour garder l'équilibre, ils prennent ils gardent, ils ont le choix, en fait, de ne pas changer, justement. Justement pour garder l'équilibre. Et ils restent dans cette relation secrète, dans ce non-dit. Donc, ils arrivent même à lâcher prise, tu sais, sur leur relation parce que ça les embête pas plus que ça. Ils sont tranquilles, tu vois. Et derrière la protection, j'ai une alchimie. Donc, c'est deux personnes qui s'entendent super bien en plus.
mais je ne sais pas si ça peut te parler à toi. Donc, si c'est des, si ça me parle, là, ça peut me parler vraiment d'une triangulaire. Donc, comme si dans ton couple, tu vas bien, en fait, tu es bien dans ton couple, mais de temps en temps, tu aurais bien envie de changement. Alors, attends, je vais la couvrir, ce changement. Tu vois, on te demande d'être en paix avec ce changement. Donc, t'auras envie de changement, mais tu sais qu'il faut que tu restes en paix avec toi-même, qu'il faut que tu restes en paix là où tu es, hein, parce que tu es bien. Même si de temps en temps, voilà. Mais du coup, tu as choisi de garder un équilibre sentimental. Vraiment de rester ou avec la personne que tu es et de garder secrète cette fameuse relation. Tu arrives même à lâcher prise dessus, donc ça c'est vraiment cool si jamais on parle de triangulaire. Donc c'est où toi tu es la tierce personne et du coup l'autre il est en couple et puis bon, euh, bon bah nous notre relation elle est secrète, moi je le vois quand j'ai besoin, on s'entend bien, c'est une belle alchimie, on fait nos affaires, si tu vois ce que je veux dire, tranquillement et on n'a pas de pression. Et moi je sens voilà une relation comme ça, peut-être où tu te voilà, où c'est peut-être suite à un changement. Justement, tu as pu retrouver la paix. Donc, si un changement de partenaire, une rupture sentimentale, tu as pu retrouver la paix et tu as pris le choix maintenant pour avoir, toi, un équilibre mental, en fait, par rapport à ça, euh, de maintenant garder toutes tes relations secrètes jusqu'à nouvel ordre, en fait. Tu vois peut-être quelqu'un, mais juste pour ça, d'accord? Et tu es très bien comme ça. Donc si ça te convient, je vois pas pourquoi personne ne peut te juger si ça te convient. Voilà. Donc après, le principal, c'est d'être bien avec sa tête, d'être bien avec son corps. Tant que ça roule, tu vois, t'as pas de relation toxique, regarde, t'as pas de manipulation, t'as pas de rejet, tu vois, t'as pas de décalage, t'as pas de mensonge, tu vois, t'as pas ces cartes négatives-là, t'as pas de haut et de bas. Donc, tant que c'est une relation qui te va, si ça te va, ça va à tout le monde, hein. Ah. Donc voilà, tant que ça dérange personne. Voilà. Donc moi, c'est tout ce que je peux dire pour le sentimental. Et on va aller regarder avec le jeu des 152 mots, voir ce qu'il nous raconte. Oh, j'en ai pris beaucoup. Donc là, j'ai eu quitter, j'ai eu défunt, j'ai eu tromperie, j'ai eu imprévu, donc une tromperie imprévue, j'ai eu là du mensonge, l'injustice. Tu vois, l'injustice, c'est peut-être ce que je te disais tout à l'heure. Tu vas peut-être penser que ce qui va t'arriver là, ça va être une injustice, mais en fait, ça va être une chance. Là, on te demande un abandon, une maladie de cœur, une maladie d'amour, un chagrin d'amour. C'est peut-être pour ça, en fait, que tu décides maintenant de plus rien dire sur tes aventures. Donc, à venir, le masque, le silence, tu vois, il est ressorti une deuxième fois. Et là, lui, je crois que c'est la première fois que je le sors depuis que j'ai le jeu. La découverte, le hasard. Donc, la découverte que ce n'est pas un hasard. Et ça, j'en ai parlé avec avec la dame qui a fait le jeu, avec Suzy, ma petite Suzy. Ça y est, j'ai sorti le hasard. Et on sait que le hasard n'existe pas. Donc, si c'est voilà. La paix et les clans, tu vois. Donc, hier ou avant-hier, je crois que j'avais eu un message de personnes qui allaient décéder. Donc là, je l'ai encore, tu vois, j'ai quitté, j'ai défunt. Donc ouais, il y a des choses, il y a des choses des fois qu'il faut annoncer que c'est pas, voilà. Là, il y a eu de la tromperie, de mensonge, d'injustice, de la maladie, tu vois, c'était peut-être ta relation sentimentale avant qui était un peu compliquée. Et là, du coup, tu décides de garder le silence sur tes futures relations. Voilà. Parce que tu as découvert que c'était la paix, le silence. Que tu es tranquille, tu vois. Euh, que tu risques d'avoir un truc qui risque d'arriver comme par hasard. Mais comme tout le monde sait que le hasard n'existe pas,
Donc, ça veut dire que c'est un truc qui est mis déjà sur le chemin, qui est déjà prévu pour toi sur ton chemin dans l'univers. Donc, quand tu vas rencontrer cette personne comme par hasard, ou que cette chose va t'arriver comme par hasard, sache que c'était déjà prévu. Voilà. J'adore. Que c'était déjà prévu, l'imprévu. D'accord? Que l'imprévu était prévu. Donc, le hasard. Donc voilà. Ben là, c'est tout ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Donc, je vais essayer de télécharger vite, vite, vite avec ma nouvelle puce, tu sais, 5G qui va super vite. Voilà, qu'on puisse voir ce que ça donne et comme ça, je vous tiendrai au courant. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. J'espère ne pas avoir été trop sérieuse aujourd'hui parce que je sais pas, j'avais envie d'être sérieuse, j'avais envie d'être posée. Mais bon, ça arrive, il y a des jours comme ça. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Demain, ça sera les énergies du 1er avril. Et voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Je vous love.